Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons aujourd'hui à la dévotion. Un terme tombé quelque peu en désuétude dans notre société actuelle, mais qui désigne pourtant une attitude positive et lumineuse, celle de l'élan du cœur vers ce qui dépasse notre individualité, un appel à l'illimité, et ce à travers différentes formes, les sages, les divinités ou encore les textes et les objets sacrés. Notre invité, Khenpo Lodro Döngyö Rinpoche, nourrissait lui-même une grande dévotion pour son maître, Bokar Rinpoche. Il nous fait partager son expérience et je vous propose de voir avec lui en quoi consiste cette dévotion dans le bouddhisme tibétain, comment elle se manifeste et ce vers quoi elle nous mène. Khenpo Döngyö Rinpoche, bonjour. Vous appartenez à la lignée Kagyupa, vous êtes un très proche disciple de Bokar Rinpoche. Vous êtes également son successeur puisque vous dirigez aujourd'hui le monastère de Mirik, c'est en Inde. Et je précise par ailleurs que vous êtes un spécialiste de Kalachakra et de Tara. Alors je le disais en annonçant cette émission, c'est vrai que ce terme de dévotion est galvaudé aujourd'hui alors que c'est un sentiment très puissant. Quelle signification ce terme revêt-il plus spécifiquement dans la spiritualité tibétaine ? La dévotion est une qualité qu'il est indispensable de développer pour pouvoir progresser sur le chemin spirituel. Donc, comment se produit ce développement de la dévotion ? Tout d'abord, on reçoit des instructions d'un maître authentique. Et par la pratique que l'on fait de ces instructions, commence à naître dans notre esprit une certaine expérience qu'on n'avait pas jusque-là. Et le fait que naisse cette expérience nous amène à reconnaître qu'il y a des qualités particulières dans le maître. Donc petit à petit, on reconnaît ces qualités. On reconnaît la profondeur des qualités du maître et par là même, on pratique davantage, on a de nouveau encore davantage d'expérience. Ceci fait que notre dévotion grandit encore, s'approfondit encore et on arrive à une dévotion qui est tout à fait naturelle, sans artifice, qui est ce sentiment profond de reconnaissance et d'admiration pour le maître. Alors Rinpoche, vous nourrissez vous-même une dévotion très importante pour votre propre maître, Bokar Rinpoche. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc comment est née ma propre dévotion à l'égard de Bokar Rinpoche ? C'est selon le processus dont je viens de parler, c'est-à-dire tout d'abord, Bokar Rinpoche m'a donné des instructions profondes. J'ai appliqué, j'ai pratiqué ces instructions et grâce à elles, petit à petit, une certaine expérience est née dans mon esprit. Donc par là, j'ai pu reconnaître qu'il y avait dans Bokar Rinpoche des qualités tout à fait extraordinaires. Et c'est par ces qualités que ma dévotion est devenue immuable, qu'elle n'a plus jamais changé. Du fait que par ma propre pratique, j'ai pu voir les qualités de Bokar Rinpoche, et par là même que ma dévotion a grandi. Mais ce n'est pas en plus quelque chose qui me concernerait moi seulement. Bokar Rinpoche avait beaucoup de disciples, autant en Orient qu'en Occident. Et j'ai pu voir chez de très nombreux disciples cette même attitude, une attitude de grande dévotion, mais qui naissait de la même manière, c'est-à-dire les disciples recevaient des instructions, pratiquaient, et pratiquant, ils étaient amenés à voir les qualités très profondes de l'esprit de Bokar Rinpoche. Donc ces qualités, de très très nombreuses personnes les ont vues.
On ne peut pas dire que Bokar Rinpoche était quelqu'un qui extérieurement aurait manifesté des actions tout à fait extraordinaires. C'est pas quelqu'un qui accomplissait des miracles ou ce genre de choses. Mais c'était les qualités profondes de son esprit que les gens pouvaient voir, par lesquelles ils étaient touchés, et c'est par là qu'ils avaient cette même dévotion que moi-même j'ai eue pour lui. C'est une expérience commune à de très nombreuses personnes. Alors j'aimerais que l'on revienne justement plus précisément sur ces qualités, Rinpoche. Alors on parle notamment de l'amour, de la foi, de la confiance, de la ferveur, du respect, du dévouement et du service. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Donc le premier sentiment sur lequel va être fondée la dévotion, c'est un sentiment naturel de joie qui peut se produire lorsqu'on rencontre un maître. Et dans notre tradition, on dit que ce sentiment reflète un lien positif qui s'était déjà établi dans nos vies passées entre nous-mêmes et ce maître. Donc, sur la base de ce sentiment de joie, on est amené à vouloir demander des instructions à ce maître. Donc on demande des instructions. Sur la base de ces instructions, on se met à pratiquer, on développe la confiance, on développe la foi, et petit à petit, j'en reviens à ce que je disais précédemment, c'est sur la base de cette pratique que notre expérience se développe. On voit à quel point les instructions qu'on reçoit nous sont bénéfiques, et c'est là que la dévotion, on peut parler aussi de confiance, devient de plus en plus grande et de plus en plus profonde. Quelquefois, il arrive aussi que une personne, en rencontrant un maître, éprouve immédiatement un sentiment très très fort, au point que la personne se met à pleurer, elle se met à frissonner. Et ceci indique un lien très profond qui existait déjà entre le maître et la personne dans les vies passées. On en a un exemple dans la vie de Milarepa. Milarepa, lorsqu'il cherchait un maître, lorsqu'il a entendu seulement le nom de son maître, qui était Marpa, donc il ne l'avait pas encore rencontré, le seul fait d'entendre ce nom a généré dans son esprit un sentiment très très fort. Toutes ses pensées se sont arrêtées et son esprit a été comme éclairé par la dévotion. Donc ce sont des choses qui arrivent quand ce lien est très très fort entre le maître et le disciple, qu'il y a déjà une grande maturité qui s'est produite. Mais sinon, pour les personnes ordinaires comme nous, en général, c'est plutôt un sentiment progressif qui se développe. Dans la tradition particulière des tantras que nous suivons, on dit que s'il y a ce sentiment très très fort de dévotion du disciple envers le maître, il se produit comme une fusion entre l'esprit du disciple et l'esprit du maître, qui est suffisamment forte pour que, en l'espace d'une seule vie, le disciple atteigne lui-même l'éveil, l'état de Bouddha. Alors effectivement, on a le sentiment qu'il s'agit d'un lien karmique entre le maître et le disciple, et que finalement cette dévotion n'est pas à sens unique, et que le disciple reçoit une forme de bénédiction ou de grâce, en tout cas quelque chose de très fort lui aussi. Effectivement, le disciple reçoit la bénédiction. Donc cette bénédiction intervient parce qu'il y a ce lien entre le disciple et le maître, et intervient sous la forme c'est comme une sorte de relation de cause à effet. La bénédiction, pourquoi peut-elle intervenir? Parce que il y a dans l'esprit du maître toutes les qualités d'élimination des défauts et de développement des qualités spirituelles. Et quand le disciple reconnaît, se tourne vers ces qualités, effectivement, on dit qu'il reçoit la bénédiction. Alors le 17e Karmapa, lorsqu'il nous parle de la dévotion, nous enjoint à être très prudents sur le choix du maître, en faisant très attention à ses qualités. Quelles doivent être justement les principales qualités d'un bon maître, Rinpoche?
Oui, ce que dit le Karmapa est très important. Ce ne serait pas une bonne attitude que, lorsqu'on rencontre un maître, de vouloir immédiatement devenir son disciple. Il faut d'abord l'observer, voir s'il a les qualités requises, voir s'il est libre de défauts. Et c'est seulement une fois qu'on a bien procédé à cette observation qu'on peut effectivement s'en remettre à lui et devenir son disciple. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Normalement, un maître ne doit pas accepter quelqu'un comme son disciple immédiatement. Il doit aussi d'abord l'observer, voir quelles sont les qualités du disciple, est-ce qu'il sera un bon réceptacle pour recevoir les instructions ou est-ce qu'il est libre de trop de défauts. Et c'est seulement lorsque cette observation mutuelle a été faite que peut vraiment s'établir la relation de maître à disciple. Mais se précipiter pour devenir le disciple d'un maître sans d'abord avoir observé quelles sont ses qualités, ce serait, oui, probablement une erreur. Il faut ajouter une nuance sur laquelle on insiste dans notre tradition, c'est que de nos jours, peut-être il n'y a pas vraiment de maître qui serait totalement libre de défauts et qui n'aurait que des qualités. Peut-être n'y a-t-il pas non plus de disciple qui lui aussi serait entièrement libre de défauts. Donc ce qu'il faut observer, c'est est-ce que les qualités l'emportent sur les défauts. Et si on voit que la balance pèse du côté des qualités, à ce moment-là, oui, c'est bien, on peut établir une relation de maître à disciple et de disciple à maître. Alors pour conclure cette émission Rinpoché, est-ce que l'on ne peut pas dire finalement que la dévotion révèle la nature la plus profonde de notre esprit, que l'on soit maître ou disciple d'ailleurs ? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est la dévotion qui permet de découvrir, de reconnaître la nature profonde de notre propre esprit. Dans notre tradition, le Mahamudra, c'est un ensemble d'instructions qui permettent de reconnaître notre propre nature. Et dans cette tradition du Mahamudra, on dit que si on a une dévotion très très forte, une dévotion parfaite, cela seul peut suffire pour qu'on réalise la nature de notre esprit. Donc on dit que la possibilité que nous avons de réaliser cette nature de notre esprit dépend en réalité de la profondeur, de l'intensité de notre dévotion. Et donc finalement, à quoi nous engage cette dévotion, cet amour pour notre maître Rinpoché ? Donc l'engagement, c'est de garder toujours un regard pur vis-à-vis du maître. Donc si on a une très très forte dévotion, on n'a aucun risque de briser cet engagement. Maintenant, si notre dévotion est moyenne, on a le risque de voir des défauts dans le maître. C'est lorsqu'on voit des défauts dans le maître qu'on brise le lien qui nous unit, ou du moins on endommage le lien qui nous unit à lui. Il peut arriver que, d'un point de vue superficiel, il y ait des défauts dans le maître. Mais le disciple qui a une foi profonde, même là où les gens ordinaires verront des défauts, lui verra des qualités. Merci beaucoup Rinpoché pour tous ces éclaircissements. Merci. Et si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques ouvrages que nous vous suggérons. Petite guirlande de la dévotion, publié chez Claire Lumière. Toujours aux éditions Claire Lumière, Les routes de la compassion, un livre de sa sainteté, le 17e Karmapa. Et enfin, Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard, publié chez Nil Éditions. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.